Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de ce 12h30, vers la fin des formes graves de Covid-19 au Togo, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca a été lancée ce matin à Lomé. Dans l'immédiat, les membres du gouvernement, des institutions internationales et les députés ont été vaccinés. Lutte contre l'hypertension artérielle, la communauté internationale met l'accent sur la sensibilisation des causes et des complications de cette maladie silencieuse. La journée mondiale de l'hypertension artérielle, observée ce 17 mai, est un rappel de la nécessité de communiquer autour de ce mal. L'allègement de la dette soudanaise au cœur d'une rencontre à Paris, le Soudan attend de ses partenaires internationaux l'annulation de plusieurs milliards de dollars afin de relancer son économie qui est en récession depuis plus de 3 ans. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Lancement ce matin à Lomé de la campagne pour l'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les membres du gouvernement, les responsables des institutions internationales, le corps diplomatique, les députés à l'Assemblée nationale et le personnel de la santé y étaient. Charlotte Haar. Cette phase d'administration de la deuxième dose fait suite à la première qui avait débuté le 10 mars dernier. Et selon le conseil scientifique, il faudra attendre 8 à 12 semaines après la première dose avant de recevoir la deuxième. Didier Koumavi Ekouevi, président du conseil scientifique. Jusqu'à présent, malgré toute la polémique qu'il peut y avoir sur les cas d'éventuelles thromboses, AstraZeneca reste un très très bon vaccin qui permet d'avoir une très bonne efficacité globale qu'on a estimée à 79%. Et ça permet également de protéger contre les formes graves de la maladie, d'éviter les hospitalisations et dans une moindre mesure, si tout se passe bien, pour que nous puissions retrouver une vie tout à fait normale. Et le deuxième message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut un délai entre la première et la deuxième dose. Et d'après les dernières études, plus le délai est long, plus l'efficacité elle est meilleure. Et il est souhaitable d'attendre au moins 8 semaines, voire 12 semaines pour avoir une meilleure protection. Cette phase se fera aussi par étapes. Les doses actuelles concernent ceux qui étaient vaccinés le 10 mars dernier. Dr Apechiani Yawa épouse Nayo, responsable du groupe de travail pour la vaccination contre la Covid-19 au Togo. Nous avons reçu tout dernièrement 140 000 doses de vaccin AstraZeneca et les doses sont déjà convoyées au niveau des 39 districts sanitaires du Togo. Et à partir de mercredi, nous aurons à commencer la vaccination du personnel de santé. Les apprenants des écoles de formation médicale, paramédicale et les agents de santé communautaire sur toute l'étendue du territoire pendant 3 à 4 jours. Donc après le personnel de santé, ça sera le tour des personnes âgées de 50 ans et plus de la région du Grand Lomé et des personnes de moins de 50 ans avec comorbidité et après les autres vont suivre. Quelques membres du gouvernement ont pris leur deuxième dose. C'est le cas du ministre de la Justice, Puce Agbetome. J'invite tout le monde, ceux qui, à cause des fausses informations qui passent sur les toiles et qui se réchignent à le faire, il faut qu'ils sachent que tout cela ne participe pas à la bonne cause. Le gouvernement ne peut pas jeter les citoyens dans les bras de la mort. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes ayant reçu la première dose sont invitées à se présenter sur les sites indiqués, munis de la carte qui leur a été délivrée suite à l'administration de la première dose. Merci à vous Charlotte Haar. Parlant de la pandémie du Covid-19, elle est au cœur de la journée mondiale des télécommunications qui est observée ce 17 mai. Mathias Beguini. L'édition 2021 de la journée se tient sous le thème « Accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles ». Il s'agit notamment de relever le rôle essentiel que jouent les technologies de l'information et de la communication afin d'assurer la continuité du fonctionnement des sociétés. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les inégalités flagrantes entre les pays et au sein des pays dans le domaine du numérique. Il est donc urgent d'accélérer la transformation numérique et progresser en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du programme Connect 2030 afin de ne laisser personne de côté. Cette édition
offre la possibilité de continuer de stimuler en promouvant des stratégies nationales relatives au développement des TIC, des politiques intelligentes visant à encourager les investissements, la coopération et les partenariats. L'Union internationale des télécommunications invite les gouvernants à promouvoir activement le thème tout au long de l'année dans le cadre d'initiatives nationales, régionales et internationales afin d'accélérer la transformation numérique. Environ 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde, 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement. Face à ces chiffres alarmants, le 17 mai a été décrété en 2005 Journée mondiale d'hypertension artérielle. L'objectif est de communiquer au public sur cette maladie silencieuse, la gravité de ses complications médicales et de fournir de l'information sur sa prévention, sa détection et son traitement. Alice Berthe, Barandao. L'hypertension artérielle fait plus de victimes de nos jours. Désignée comme une tueuse silencieuse, l'hypertension artérielle peut se révéler directement chez une personne avec des complications sans symptômes physiques apparents. À la phase des complications de l'hypertension artérielle, l'affection détruit plusieurs organes vitaux de l'organisme, notamment le cœur. Docteur Baragou René, vous êtes cardiologue au CHU Campus de Lomé. Dites-nous comment on peut mourir d'une crise cardiaque due à l'hypertension artérielle. La relation entre l'hypertension artérielle et le cœur est étroite, très intime, parce que comme vous le savez, les artères partent du cœur. Comme le cœur ne peut pas se promener à chaque endroit de l'organisme pour nourrir toutes les parties, donc la nature a prévu des tuyaux, c'est les artères. Donc vous voyez la relation intime qu'il y a entre ces deux organes, le cœur et les artères. Et donc au cours de l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la pression dans les artères. Ceci n'est pas dû à une faute au cœur, non, c'est plutôt dû aux facteurs qui agissent sur les artères. Il faut que ces artères restent souples pour pouvoir assurer une bonne circulation du sang. Mais s'il y a des facteurs qui interviennent pour entraîner une rigidité des artères, eh bien, vous aurez l'hypertension artérielle, même si le cœur se porte bien. Et ces facteurs, c'est la sédentarité, l'obésité, le fait qu'on avance aussi en âge, c'est la consommation excessive de sel, de graisse, de sucre, l'usage abusif d'alcool, de tabac, le manque d'activité physique. Voici des facteurs qui agissent pour endommager les artères. Nous suivrons bien ces conseils pour nous éviter l'hypertension artérielle qui ne cesse de décimer les peuples. Alice Berthe Barandao, cette tueuse silencieuse gagne du terrain. D'ici à 2025, à cause du vieillissement de la population et de l'évolution de modes de vie qui favorisent l'obésité et la sédentarité, le nombre de malades pourrait atteindre 1,5 milliard. Clarisse Tomité. Environ 6,8 millions de la population mondiale de plus de 35 ans sont hypertendus, mais n'ont pas été dépistés ou ne sont pas suivis. Et parmi ces malades qui s'ignorent, certaines catégories de personnes sont particulièrement à risque. Parmi les 35-55 ans, 42% ne connaissent pas leur chiffre de tension. Par ailleurs, l'hypertension non traitée est plus fréquente chez les hommes. Ainsi, cette affection est une des rares pathologies cardiovasculaires pour laquelle les hommes de moins de 55 ans sont clairement moins bien pris en charge que les femmes. Aujourd'hui, la mesure de la tension artérielle est possible en dehors du seul cabinet médical grâce à des appareils d'automesure. Quelques moyens naturels pour diminuer un peu son hypertension. Pratiquer une activité physique de manière régulière. Le top serait de pratiquer 30 minutes par jour. Cela peut être une simple marche. Essayer de limiter son stress en étant détendu. Bien dormir au moins 7 heures par nuit. Et puis contrôler son poids et avoir une alimentation saine. Le régime méditerranéen est par exemple sain et conseillé en cas d'hypertension avec notamment la présence de l'huile d'olive, sa richesse en fruits, légumes, poissons et noix. L'ail aussi par exemple est conseillé car elle a comme effet de dilater les artères. La suite de cette édition, toujours en page nationale, les journalistes des médias privés et publics du Togo sont en formation à Lomé. C'est une initiative de la Cour des comptes de Lomé qui vise à sensibiliser ces professionnels de la communication sur les prestations de la dite Cour. La présentation de la Cour des comptes, la communication institutionnelle de la Cour des comptes et le cadre de la collaboration entre la Cour des comptes et les médias sont les grands axes de cette formation.
Asiba Guénou Amoussou, conseiller maître à la Cour des comptes. La Cour des comptes, pour mieux se faire connaître et mieux faire connaître ses travaux, a mis en place depuis quelques années une stratégie de communication et a identifié ses parties prenantes. On s'est aperçu que la Cour n'est pas suffisamment connue du public, même pas des mass médias en tant que tel. Donc, cette formation qui va s'étendre sur tout l'étendue du territoire, après Lomé, il est prévu Sévier et ensuite Kara, indiquera aux journalistes les missions principales de la Cour et surtout les travaux que nous avons faits jusqu'à présent. Et ensuite, nous développerons nos attentes par rapport aux médias. Nous allons recueillir aussi les attentes des médias par rapport à nous. Et ensemble, nous allons créer une plateforme pour maintenir une relation permanente. Les populations des communes Obu 1, Tonne 1 auront désormais une bonne gestion des ordures ménagères solides. Cela est possible grâce aux dons de l'Union européenne. La cérémonie de remise officielle des clés des engins de collecte et de transport des ordures ménagères s'est déroulée ce matin à Lomé. Salim Lemou. D'un coût global de plus de 722 millions de francs CFA, ce don est composé de 17 bennes ampli-roll, 4 remorques Ridel, 2 camions ampli-roll, 2 chargeurs et 2 tracteurs. Ce matériel s'inscrit dans la première phase du projet Eau et assainissement au Togo, PEAT1. Edjeo Essohanam, directeur de cabinet au ministère en charge de la planification, ordonnateur national, suppléant du FED. Les infrastructures urbaines d'assainissement en cours de mise en place dans les localités ciblées constituent l'un des leviers du développement durable qui conforte le processus de décentralisation en cours et qui cadre bien avec les priorités du gouvernement conformément à sa feuille de route 2021-2025 en lien avec le plan national de développement 2018-2022. C'est pour nous donc l'occasion de réitérer les sincères remerciements du gouvernement à l'Union européenne et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs appuis sans cesse renouvelés à la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays. Le chef de la coopération de l'Union européenne au Togo, Hugo Van Tilborg, qui a remis les clés des engins, a appelé à une bonne gestion. La gestion des déchets, c'est une affaire de tous. On ne peut pas seulement donner la responsabilité aux communes et demander aux communes de s'occuper de tout. La gestion des déchets, c'est aussi une responsabilité citoyenne de chacun de ne pas jeter des ordures par terre, de ne pas boucher les canalisations, causant des dommages, des inondations, l'impossibilité d'évacuer des eaux de pluie. Donc il faut que tout le monde joue son jeu. La gestion des déchets a un coût. Ces matériels doivent être entretenus. Ces camions ont besoin aussi d'essence pour aller d'un centre de collecte à la décharge finale. Ces coûts doivent être portés par ceux qui polluent. C'est le principe du pollueur-payeur. Donc tout le monde doit contribuer à la gestion des déchets solides. Le journal Léontine Atogima. Hors du Togo, Paris accueille depuis ce matin une rencontre sur l'allègement de la dette du Soudan. La France promet un prêt de 1,5 milliard de dollars au Soudan qui fut sous embargo américain pendant 20 ans. Le pays a été coupé des sources de financement internationaux, mais avec la transition, il peut espérer désormais relancer une économie très mal en point. La rencontre de Paris doit donc permettre d'arriver à un accord sur les arriérés de dette dus au FMI. Mathias Pubini. À Paris, les pays amis du Soudan devraient annoncer un accord sur les arriérés dus au FMI et confirmer qu'ils passeront le pont sur plusieurs milliards de dollars. Cette étape devrait ensuite ouvrir les prochaines semaines les discussions autour de la dette due, cette fois-ci aux pays partenaires. C'est la part la plus lourde du fardeau. Ce processus, qui va encore prendre du temps, permet cependant à Khartoum d'espérer de nouveaux financements internationaux, ne serait-ce que pour stabiliser sa monnaie et injecter de l'argent pour les ménages les plus pauvres. Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé une enveloppe d'un peu plus d'1 milliard de dollars. Le temps presse pour le gouvernement de transition car la situation est catastrophique. Le pays est en récession depuis 3 ans et le niveau de vie s'est effondré. Le pays attend donc de ses partenaires internationaux de l'aide pour réussir le pari de la transition, mais aussi pour que l'accord de paix avec les groupes armés soit un succès sur la durée. Il faut le rappeler, depuis le spectaculaire rapprochement entre le Soudan et les États-Unis,
Khartoum est l'objet de toutes les attentions de la communauté internationale. Le mois dernier, Washington appelait les partenaires du Soudan à soutenir le processus d'allègement de la dette et le FMI multiplie les consultations en ce sens. Et puis, malgré les appels à la désescalade, les affrontements se poursuivent au 7e jour depuis le regain de tension entre Israël et Hamas. On déplore plus de 200 morts en une semaine. Les tentatives de négociation pour un cessez-le-feu se poursuivent. L'envoyé spécial de l'ONU a ouvert un canal de discussion avec le conseiller à la sécurité nationale de Benjamin Netanyahu. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la Mère des radios. Ce journal se referme. Le rappel des titres. Vers la fin des formes graves de Covid-19 au Togo, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca a été lancée ce matin à Lomé. Dans l'immédiat, les membres du gouvernement, des institutions internationales et les députés au Parlement ont été vaccinés. Lutte contre l'hypertension artérielle, la communauté internationale met l'accent sur la sensibilisation des causes et des complications de cette maladie silencieuse. La journée mondiale de l'hypertension artérielle observée ce 17 mai est un rappel de la nécessité de communiquer autour de ce mal. L'allègement de la dette soudanaise au cœur d'une rencontre à Paris, le Soudan attend de ses partenaires internationaux l'annulation de plusieurs milliards de dollars afin de relancer son économie qui est en récession depuis plus de 3 ans. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg